résultat à la fin en vaut tellement la peine. Donc, on va voir ici, alors que depuis le début de l'évangile de Marc, dans les 10 premiers chapitres, on voit que l'identité de Jésus est un petit peu cachée. Ou est-ce qu'on appelle ça le secret messianique? Ou est-ce que Marc fait exprès, en plus, dans la manière qu'il écrit pour qu'on puisse se poser la question, de se dire qui est cet homme-là? C'est qui celui-ci qui calme le vent, la tempête et tout ça? C'est qui le Jésus qui est en train de marcher? Et la réponse ne vient pas très clairement. Puis à partir du chapitre 11, Jésus est extrêmement clair. Puis dans le passage qu'on voit ce matin dans Marc 11, les versets 1 à 11, on voit clairement que Jésus est en train de révéler qui il est et qu'est-ce qu'il est venu faire à travers l'entrée triomphale qu'on appelle. Donc, je vais vous inviter à tourner dans votre Bible et à regarder avec moi ce texte-là. Il a caché son identité pendant presque 10 chapitres, puis on arrive ici, puis ça devient extrêmement clair. Écoutez, Marc, il y a certains qui ont dit que c'était un écrit de la Passion du Christ. Le trois quarts du livre de Marc est basé sur la Passion du Christ. Aujourd'hui, on commence la Semaine Sainte. C'est loin encore Pâques, hein? Mais on commence la Semaine Sainte. Et de ce chapitre-là jusqu'à la fin de notre série, on va être dans la Semaine Sainte où on va regarder la Passion du Christ. Certains ont dit que l'Évangile de Marc, c'est la Passion du Christ avec une longue introduction. Tellement l'emphase, l'accent plutôt est mis sur sa passion. Mais dans les prochaines semaines, on va fixer nos regards intensément sur l'œuvre de Christ. On va fixer nos regards intensément sur ce qu'est-ce que Christ est venu accomplir à la croix pour nous. C'est une belle occasion de se rappeler l'Évangile, de comprendre réellement qu'est-ce qu'il a fait exactement. Qu'est-ce qu'on célèbre en tant qu'Église lorsqu'on pense à l'œuvre de Jésus-Christ. Puis c'est une belle opportunité. Vos anciens ont cru que c'était une belle opportunité pour chacun d'entre nous autres aussi de pouvoir établir un fondement pour l'Église. Parce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 3,11 que personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Dans les prochaines semaines, on va poser ce fondement très clairement à l'Église d'Oxa. Donc, tournez avec moi dans Marc 11. On va lire les versets 1 à 11 ensemble. Et je vais vous donner directement l'idée principale. Marc 11, 1 à 11. Voici ce que la parole de Dieu dit. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le-moi. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. » Les disciples étant allés, trouvèrent l'ânon attaché dehors près d'une porte au contour du chemin et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, « Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon? » Ils répondirent, comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. On va s'arrêter ici pour tout de suite. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, on a besoin que tu nous parles ce matin. Seigneur, on s'approche ici avec nos défis, avec nos difficultés, avec nos doutes même, avec nos questionnements sur qui tu es. On se fait bombarder jour après jour de l'extérieur par des gens qui remettent en question notre foi et qui pensent qu'on croit comme dans le Père Noël à une histoire qui est inventée. Parfois même, on a de la difficulté à défendre notre foi. Seigneur, ce matin, je veux te prier que tu puisses solidifier la foi de plusieurs d'entre nous dans ta parole. Je te prie, Seigneur, que tu puisses éclairer le cœur de certaines personnes qui ne te connaissent pas encore vraiment. Les gens qui sont ici ce matin, qui pour la première fois de leur vie vont avoir les yeux ouverts et dire « Ce Seigneur est si glorieux », que leur cœur va être changé. Et comme on l'a vu avec Bartimée la semaine passée, qu'ils vont se lever et qu'ils vont marcher à ta suite. Seigneur, on a besoin de toi, c'est ta parole, c'est ton message et c'est ta voix qu'on veut entendre ce matin, pas les visions d'un homme. Alors agis comme toi seul est capable de le faire, on te le demande en Jésus-Christ. Et Amen. On s'arrête ici. L'idée principale est assez simple dans le texte qu'on voit, et c'est peut-être une idée principale qu'on pourrait avoir sur tout l'ensemble de l'Écriture, mais la Bible nous enseigne que plus tu découvres Jésus, plus tu célèbres sa merveilleuse personne. Ici, vous avez le but du message en même temps que le moyen par lequel y arriver. Plus tu découvres Jésus, plus tu déballes ce cadeau-là. En anglais, on utilise l'expression « a gift that keeps on giving ». C'est un cadeau qui continue, un don qui continue de donner constamment. Plus tu déballes le cadeau, plus tu ouvres la parole de Dieu, plus tu creuses dans l'Écriture, plus ton cœur normalement est émerveillé par la grandeur et la beauté, la splendeur de Christ devant tes yeux. Et ma prière, c'est que chacun de nous devienne des meilleurs adorateurs à travers la révélation de qui est Christ qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Donc, plus tu découvres Jésus, clairement, plus tu célèbres sa merveilleuse personne. Premièrement, repose-toi en la souveraineté du Seigneur. Les versets 1 à 6 nous expliquent un petit peu le plan du Seigneur. On a vu dans le texte de la semaine passée comment Jésus parle avec ses disciples
Et il leur dit, on s'en va à Jérusalem. Les disciples ont peur, sont stressés parce qu'ils s'attendent à voir une guerre. Vous vous rappelez qu'on le dit depuis le début de l'évangile de Marc, mais les disciples s'attendaient à ce que Jésus soit le Messie conquérant qui vient, qui va renverser l'autorité de Rome, qui va enfin commencer à régner sur Jérusalem et redonner au peuple d'Israël leur pays promis. Et Jésus leur explique dans le passage de Marc 10 qu'on a vu la semaine passée que ce n'est pas la mission qu'il s'en vient faire cette fois-ci. Le Messie s'en vient pour mourir sur une croix, pour payer la dette qu'on doit envers Dieu, pour payer pour nos péchés, pour mourir et prendre le châtiment qui nous revenait et ressusciter pour nous donner la vie en lui. Le Sauveur vient, pas pour renverser l'autorité de Rome, mais pour renverser l'autorité du péché et de Satan sur nos vies et nous libérer, faire de nous des enfants de Dieu. Et ici, ils approchent de Jérusalem. Et c'est l'entrée à Jérusalem. Et pour le reste de l'évangile de Marc, Jésus va faire son ministère ici, à Jérusalem. Et lorsqu'ils approchent de Jérusalem, Jésus leur donne une mission. Il prend 2 de ses disciples et leur dit, voici ce que vous allez faire. Vous allez aller en ville, vous allez trouver un âne. Ils sont sur le mont des Oliviers, ils sont à peu près à 2000 de la ville de Jérusalem, sur la montagne. Puis il envoie ses disciples et il dit, vous allez aller dans la ville de Bethphagée, pas trop loin, et vous allez aller voir, il va y avoir un âne qui va être attaché. Prenez l'âne, détachez-le, puis amenez-le-moi. Jésus est en train de dire à ses disciples, allez voler un âne. Non, reprenez-moi, come on. Le Seigneur n'est pas en train de dire, volez un âne. Mais il part et il dit, allez, aussitôt que vous voyez un âne, vous le prenez et vous l'apportez à un petit sur lequel personne n'est jamais monté. Puis Jésus qui est en train de leur donner des indications qui semblent extrêmement claires, puis en même temps extrêmement bizarres, il leur dit, lorsque quelqu'un va vous dire, qu'est-ce que vous faites là, pourquoi vous prenez l'âne, vous allez lui répondre, le Seigneur en a besoin. Puis il va le laisser aller. Puis ça se passe exactement comme ça. Les 2 disciples partent. Ils s'en vont à Bethphagée, ils trouvent un âne, comme Jésus leur avait dit. Ils commencent à le détacher sans parler à personne, puis ils prennent l'âne pour l'apporter. Puis il y a une personne qui dit, qu'est-ce que vous faites là? Puis les disciples répondent, le Seigneur en a besoin. Puis les gens qui l'entendent disent, parfait, vas-y. On doit comprendre ici que la réputation de Jésus avait commencé à se faire entendre beaucoup. Jésus qui a ressuscité Lazare il n'y a pas si longtemps, il a relevé quelqu'un d'entre les morts. Jésus qui guérit les malades, qui prêche son message, que les pharisiens, les autorités religieuses sont incapables de le boucher, de lui couper la parole, de le condamner. Ils ne trouvent aucune raison pour pouvoir le tuer à ce moment-là. Sa réputation est grande. Maintenant, les gens s'attendent à lui. On peut comprendre un petit peu que cet homme-là, lorsqu'il dit « le Seigneur en a besoin », s'il comprend qu'il parle de Jésus, que c'est les disciples de Jésus, va laisser partir son âme. Mais il reste que c'est quand même assez mystérieux. Jésus, est-ce qu'il avait préparé ce plan-là d'avance? Est-ce que Jésus avait déjà préparé l'âne et qu'il avait déjà arrangé les plans? On ne sait pas. Une des choses qu'on sait, c'est que clairement, eux, ils se demandaient pourquoi ils prenaient l'âne. Est-ce que Jésus faisait juste connaître qu'est-ce qui était pour arriver? Peut-être. Il est 100% homme, il est 100% Dieu. Il connaissait même ce qu'il y avait dans le cœur des hommes. Mais ici, on doit comprendre que Jésus avait un plan. Et je pense que qu'est-ce qui est le plus clair dans le texte, puis dans l'ensemble des 11 versets ici, c'est que Jésus est parfaitement au contrôle et que Jésus sait exactement ce qu'il est en train de faire. Jésus dit, on va rentrer à Jérusalem, les gars. Il leur a dit, je vais mourir, mais dans mon entrée à Jérusalem, ça doit se passer d'une manière très précise. Je dois entrer à Jérusalem sur le dos d'un ânon, du petit d'un âne, qui n'a jamais été monté. Et je dois entrer à Jérusalem de cette manière-là. Et on va comprendre un petit peu plus en avançant dans le texte. Zacharie 9, le verset 9, est une prophétie qui avait été faite dans l'Ancien Testament qui concernait le Messie qui allait venir. Et Jésus, très volontairement, très clairement, accomplit cette prophétie-là en demandant un âne. La prophétie nous dit « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. » Frère, ça, est-ce que le Seigneur connaissait la parole de Dieu? Oui. Depuis qu'il est tout petit. La dernière fois, probablement, où Jésus est allé dans le temple de Jérusalem, c'est une des dernières fois, c'est quand il avait 12 ans et qu'il discutait avec les maîtres de la loi. Il pouvait parler de théologie avec eux, puis les gens étaient étonnés de sa connaissance. Jésus connaissait la parole de Dieu. Et intentionnellement ici, Jésus dit, je dois rentrer à Jérusalem sur un âne. Notez aussi que ici, il est sur le mont des Oliviers. Il est à l'est de Jérusalem, à Bethphagée, dans le coin de Béthanie, entre les deux. Bethphagée, c'est entre Béthanie et Jérusalem. Il est sur le mont des Oliviers, à l'est de Jérusalem. Il doit descendre pour pouvoir entrer. Ce n'est pas une énorme montagne, hein, le mont des Oliviers, c'est plus une colline, mais il doit descendre cette colline-là pour pouvoir rentrer dans la ville sainte. Et ce qu'on doit comprendre très clairement,
pardon, Francis, prépare-toi, c'est que Jésus est au contrôle. Jésus est en train d'accomplir parfaitement le plan et la mission que le Père lui a donnée. Pardonnez-moi. Et ici, lorsque les disciples arrivent près des hommes à qui appartient l'âne, on voit encore plus la souveraineté du Seigneur. Premièrement, l'expression « le Seigneur en a besoin ». Ici, on peut comprendre le mot « Seigneur » de plusieurs manières. Ça pouvait être un terme où les gens s'appelaient Seigneur dans la rue comme Sir, comme Monsieur ou quelque chose comme ça. Mais très souvent, lorsqu'on fait référence au Seigneur en ce qui concerne Christ, le mot fait référence à plus que ça. Ce n'est pas juste un maître, mais ici, c'est « le Seigneur en a besoin ». Donc, on se pose la question, on reste. J'ai dit, est-ce que Jésus envoie voler un âne? Puis peut-être dans votre tête, vous dites, ça semble quand même ça, Éric, ici. Mais vous savez qu'à l'époque, il y avait cette loi où, lorsque tu étais roi d'un pays, tu pouvais aller prendre à peu près n'importe quel animal de qui que ce soit et réclamer cet animal-là pour toi parce que tu avais un droit acquis sur tout ce que le pays possédait. On voit encore aujourd'hui qu'il y a certaines personnes qui utilisent ça d'une mauvaise manière dans certains pays où on domine, où on écrase les autres à travers cette autorité-là. Mais ici, on a le Seigneur. Ici, on a le Seigneur de l'univers, créateur du ciel et de la terre, à qui appartient toute chose créée, toute chose visible et invisible, selon ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et c'est lui qui réclame d'utiliser l'âne. Ici, on ne comprend pas pourquoi. Et les hommes même qui laissent partir leur âne ne savent pas exactement pourquoi. Les disciples arrivent vers eux, ils prennent l'âne et ils disent « Qu'est-ce que vous faites là? » Puis ils répondent « Le Seigneur en a besoin. » Et qu'est-ce que la Bible me dit? Ils commencent à s'obstiner avec eux et dire « OK, mais vous allez nous payer un prix. » OK, mais dans ce cas-là, vous allez me nommer lorsque vous allez utiliser l'âne, vous allez mettre le nom de ma compagnie tatoué sur le côté de l'âne. Il n'y a aucune discussion ici. Les disciples disent, le Seigneur en a besoin. Et la Bible nous dit que les hommes l'ont laissé aller. Et quand j'étais en train d'étudier ce texte-là, je me posais la question, je me disais, est-ce que ça n'arrive pas tellement souvent dans notre vie des situations comme celle-là? Est-ce que ça n'arrive pas tellement souvent? On voit la souveraineté du Seigneur ici dans le fait que le Seigneur en a besoin. Pourquoi? Ils ne savent pas. Mais parce que le Seigneur en a besoin, il le laisse aller. Je me demandais, est-ce que Dieu ne fait pas des situations comme ça des fois dans nos vies? Ou est-ce qu'on va perdre quelque chose qui est précieux à notre cœur? Ou peut-être même quelqu'un. Puis on ne comprend pas pourquoi. On n'a aucune idée. Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Et c'est douloureux parfois. Peut-être le Seigneur te demande de sacrifier quelque chose, puis c'est douloureux. Puis tu te dis, mais pourquoi est-ce que je devrais le laisser aller? J'aime cette chose-là, je suis incapable. Peut-être que c'est arrivé dans le passé même et que tu as de la difficulté à laisser aller quelque chose qui est déjà plus à toi. Et la seule manière de pouvoir passer à travers ces moments-là, c'est d'entendre la voix de Dieu qui peut te dire, et d'entendre la voix de l'Esprit dans ton cœur qui dit, le Seigneur en a besoin. Peut-être que tu ne comprends pas à quoi ça va servir. Peut-être que tu n'as aucune idée pourquoi ces choses-là sont arrivées. Est-ce que tu es capable de croire que notre Dieu est souverain? Le Dieu qui est en contrôle ici, le Dieu qui sait exactement pourquoi il doit entrer à Jérusalem de cette manière-là. Le Dieu qui est en contrôle et qui sait qu'il y a un âne attaché à tel endroit, qui sait qu'il va en avoir besoin, qui sait qu'en donnant cette parole-là, les hommes vont le laisser aller. Est-ce que ce Seigneur-là qui est au contrôle, tu peux te reposer en lui et croire, je ne comprends pas pourquoi ça m'a été enlevé. Je ne comprends pas pourquoi je dois laisser aller cette chose-là. Est-ce que tu peux t'appuyer sur cette vérité-là que le Seigneur en a besoin pour une raison qui te dépasse? Vous savez, Dieu connaît des choses que moi je ne connais pas. Dieu sait des choses que moi je ne sais pas. Dieu connaît l'avenir duquel j'ai aucune idée de ce qui va se passer. Et Dieu connaît pourquoi il a besoin de prendre parfois telle et telle chose dans notre vie. Le Seigneur en a besoin. Ça nous fait penser à Joseph dans l'Ancien Testament où est-ce qu'il ne comprenait certainement pas pourquoi ses frères voulaient le tuer. Il y avait certainement de la difficulté à comprendre pourquoi ses frères l'ont jeté dans un puits, pourquoi est-ce que ses frères l'ont vendu après ça à des Égyptiens, pourquoi est-ce qu'il a subi tout ce malheur-là qui a été trouvé en prison injustement, qui a passé à travers toutes sortes d'épreuves. Mais la fin du livre et la fin de l'histoire de Joseph, lorsque ses frères se tiennent devant lui en repentance en disant « Mais qu'est-ce qu'on a fait? C'est lui maintenant qui est en train de nous sauver par sa position en Égypte. » Joseph va dire cette phrase-là, il va dire « Vous avez voulu ces choses pour le mal, mais Dieu les a voulues pour le bien. » Et on voit la souveraineté de Dieu d'une manière extraordinaire ici. Il y a tellement de choses qu'on n'arrive pas à comprendre, qu'on n'arrive pas à saisir. Pourquoi est-ce que Dieu fait les choses de cette manière-là? Le Seigneur en a besoin. Et en Égypte, le Seigneur avait besoin de mettre Joseph à cet endroit-là. Pourquoi est-ce qu'il a dû passer à travers des épreuves comme celle-là? On ne le comprend pas parfaitement. Mais le Seigneur avait besoin de placer Joseph à tel endroit.
C'est la même chose avec le serviteur de Dieu, Job. On peut crier souvent, pourquoi Seigneur? Ça fait trop mal, je ne veux pas laisser aller cette chose-là, mais peut-être que Dieu t'appelle ce matin à laisser aller. Peut-être qu'il y a des choses que tu es en train de lutter et de tenir avec les poings tellement fermés que tu as de la difficulté à sentir tes mains en disant, je ne peux pas laisser aller. Pourquoi, Seigneur, est-ce que je dois laisser ou perdre cette chose-là dans ma vie? Tu es capable de t'appuyer sur la souveraineté de Dieu, qui lui dit, tu ne comprends pas maintenant, mais le Seigneur en a besoin. Il y a des choses qui vont ouvrir nos yeux un jour lorsqu'on va se retrouver dans la vie éternelle, lorsqu'on va courber devant le Seigneur et qu'on va dire, Seigneur, je comprends maintenant. Je comprends maintenant. Si vous n'avez jamais lu les Chroniques de Narnia, il y a un des livres que j'ai trouvé ennuyant pratiquement du début à la fin. Le cheval et son écuyer. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà lu ça dans la série des livres sur Narnia? Il y a 7 volumes. Puis celui-là, c'est celui qui est le plus ennuyant. Quand tu fais la lecture, il y a plein de mystères, il y a des choses qui se passent dans l'histoire, puis tu te dis, mais je ne comprends rien. Ça n'a aucun sens. Puis tu arrives à la fin de l'histoire, lorsque le petit garçon rencontre le Aslan, qui est un lion qui représente Jésus, et le lion va lui dire et lui expliquer tous les endroits où il était présent dans sa vie, toutes les choses qu'il a fait depuis le début de l'histoire. Et là, tout à coup, le livre est devenu un de mes préférés. J'arrive à la fin, à la conclusion, puis tu dis, oh, wow, OK, le Seigneur, ou plutôt Aslan, qui représente le Seigneur, agit de tellement de manières. Et dans nos vies, c'est comme ça, frères et sœurs. Il y a tellement de choses qui ne font pas de sens à nos yeux. Mais il y a un jour, on va se retrouver dans la gloire, on va se retrouver devant l'Éternel, puis on va dire, OK, je comprends maintenant. Wow, tu es beaucoup plus glorieux, beaucoup plus grand que ce que je pensais. Job a tout perdu. Et c'est une chose qui nous fascine. On l'a lu encore avec la famille cette semaine. Et quelque chose qui nous fascine dans Job 1, verset 21, lorsqu'on voit que Job perd tous ses enfants, perd toute sa fortune, et même sa femme se tourne vers lui et lui dit « Maudit Dieu et meurt ». Il a tout perdu. Et même après ça, il tombe malade et tout ça. Et Job, les paroles qui vont sortir de sa bouche, il va dire « L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, béni soit le nom de l'Éternel ». Est-ce qu'on est capable de dire une chose comme celle-là dans nos vies? Malgré ce que Dieu peut nous enlever, et malgré les moments où c'est difficile, est-ce qu'on peut croire que notre Dieu est tellement souverain, que le Seigneur en a besoin et qu'un jour ça va faire du sens pour nous? Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir le laisser aller. Donc les disciples donnent le message, l'âne est apporté avec eux. Je crois qu'à travers la souveraineté de Christ, dans toutes les étapes qu'il est en train de faire en ce moment, dans son plan d'entrée à Jérusalem, on peut nous aussi se reposer en lui. On peut aussi nous croire que notre Seigneur est encore souverain aujourd'hui. Il n'a pas juste été souverain pendant sa vie sur la terre, mais il l'est encore aujourd'hui. Il tient nos vies entre ses mains. Deuxièmement, invoque le Seigneur. Invoque le nom du Seigneur. Dans les versets 7 à 10, regardez avec moi les versets 7 à 10. On voit qu'il y a un plan très clair d'entrer à Jérusalem. Dans les versets 7 à 10, on nous explique comment ça se passe, comment la procession, comment le Seigneur entre à Jérusalem, qu'est-ce qui se passe au milieu du peuple et qu'est-ce que ça veut dire pour nous. La Bible nous dit, ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements. On parle des disciples ici. Et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. » Incroyable. Depuis le début, vous vous rappelez, Jésus guérit des gens. Puis lorsque Jésus guérit des gens et que les gens veulent suivre Christ et que les gens veulent le répandre, Jésus leur dit « Chut, parle-en pas, garde ça pour toi. Répands pas cette nouvelle, garde-le, va te montrer au sacrificateur qui confirme ta guérison, mais garde-le pour toi. » Jésus essaie constamment de se mettre à l'écart, de préparer une barque toujours prête pour que lorsque les foules arrivent, il va pouvoir se sauver. Vous vous rappelez, dans l'évangile de Jean, à un moment donné, Jésus va parler de ce message-là, que son corps est vraiment une nourriture et que son sang est vraiment un breuvage. Les gens vont être outrés, Jésus n'explique rien, la foule s'en va, puis il regarde ses disciples, puis il dit, « Vous aussi, vous ne voulez pas partir? » C'est Pierre va dire cette parole, c'est « Seigneur, à quel autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. » Mais Jésus n'attirait pas les foules, il voulait constamment se mettre à l'écart. Et ici, au moment d'entrer à Jérusalem, le Seigneur dit, « C'est parfait que les gens reconnaissent. C'est parfait que les louanges montent. Je vais entrer comme un roi. » Ici, on revient dans Zacharie 9 qu'on a lu tout à l'heure pour voir un petit peu plus clairement. Lorsque la prophétie a été donnée, c'était clair pour le peuple qu'ils allaient reconnaître le roi d'Israël. Cette prophétie-là était reconnue comme une prophétie messianique. Le Messie était pour venir et voici de quelle manière le Messie allait venir. Il dit « Soyez transportés d'allégresse, filles de Sion. Pousse des cris de joie, filles de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse.
Est-ce que vous voyez l'accomplissement de la prophétie ici? Clairement en Christ. C'est exactement ce qui se produit ici. La description du roi ici s'y est parfaitement à Jésus. C'est lui qu'on est en train de décrire. On nous parle ici qu'il est le roi. Vous savez, lorsque Jésus va être cloué sur une croix, Pilate va faire mettre une inscription au-dessus de sa tête. Vous vous rappelez c'est quoi? Ici est le roi des Juifs. Le roi des Juifs, c'était sa condamnation à mort, la raison pour laquelle on l'a condamné. Et la raison pour laquelle les gardiens de prison, lorsqu'ils étaient avec Jésus, et les Romains pouvaient le frapper, ils disaient « prophétise, roi d'Israël ». Les gens qui pouvaient se moquer de Jésus lorsqu'il était sur la croix, ils disaient quoi? « Toi, tu es le roi d'Israël. Tu veux venir délivrer ton peuple, tu n'es même pas capable de te délivrer toi-même. » On a apporté des moqueries, on l'a insulté. Mais ce qui est ironique dans toute l'histoire, c'est que Jésus était vraiment le roi d'Israël. Ici, c'est le roi d'Israël qui rentre. Le peuple qui l'acclame ici ne réalise pas à quel point ce qu'ils disent est tellement vrai. Eux s'attendent encore à un homme qui va renverser l'autorité romaine, mais ils ne comprennent pas à quel point ce sauveur qui vient est réellement leur roi. On nous dit ici que c'est le juste. Le juste. Dans Actes 3,14, l'apôtre va prêcher son message. Pierre va prêcher son message aux gens qui sont réunis à Jérusalem. Il va leur dire, vous avez renié le saint et le juste. La parole de Dieu du début à la fin nous répète sans cesse, il n'y a personne qui soit juste. Il n'y a personne qui cherche Dieu, pas même un seul. Et ça, c'était vrai jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne sur la terre, jusqu'à ce que le Fils de Dieu s'incarne et marche au milieu de nous, parce qu'il est le seul juste à avoir accompli parfaitement la loi de Dieu sur la terre. Jésus n'a jamais péché. La Bible nous dit dans Hébreux qu'il a été tenté comme nous en toutes choses. Et pourtant, le Fils de Dieu n'a jamais péché lorsqu'il a vécu sa vie dans l'humanité comme chacun d'entre nous autres. Jésus était le seul juste. Le passage continue en disant que c'est le victorieux. Et la traduction veut dire vraiment c'est celui qui sauve. Celui qui apporte la victoire à son peuple lorsque tu pars à la guerre et que le roi apporte la victoire à son peuple, mais c'est le victorieux. C'est celui qui vient de sauver son peuple, d'être anéanti par l'ennemi. Et Jésus est celui qui sauve ici. Mais encore une fois, le peuple ne réalise pas réellement devant qui ils se tiennent. C'est celui qui est victorieux, qui apporte le salut, humble. Est-ce que ce n'est pas Christ aussi? Plusieurs, dans la dernière année, ont lu ce livre-là qui a été écrit par Dane Ortland, qui s'appelle « Doux et humble de cœur ». On l'a distribué ici à l'Église. C'est un livre qu'on a aimé lorsque Jésus parle de son cœur. C'est un des seuls endroits où Jésus va dire « Car je suis doux et humble de cœur ». Et là, on a le roi qui arrive humblement dans la ville, pas sur un cheval de guerre, pas sur un cheval comme Mohamed lorsqu'il est rentré dans le temple et qui a renversé tout le monde et qui s'est mis à conquérir, à tuer puis à écraser. Mais il arrive sur un âne au milieu de la ville sainte. Jésus est humble. C'est le Fils de Dieu qui mérite la gloire au ciel. Ses disciples l'ont vu. Il y a quelque temps, on a prêché sur la transfiguration du Christ. Ses disciples l'ont vu transfiguré dans sa gloire. Un des moments qui me touche le plus quand je regarde à la fin de la vie de Jésus dans Jean, c'est lorsque les gardes viennent pour arrêter Jésus dans le jardin de Gethsémani, lorsqu'il est en train de prier. Les gardes arrivent devant Jésus et la Bible nous dit que lorsque les gardes arrivent devant lui, et Jésus leur dit « Qui cherchez-vous » Et là, il dit « Jésus de Nazareth ». Puis là, Jésus dit « C'est moi ». Puis l'armée qui est devant lui, tous les soldats qui sont devant lui, la Bible nous dit « Ils tombent par terre ». Il n'y a pas d'explication. Je n'ai jamais entendu un message prêcher là-dessus. Moi, ça me fascine. J'ai lu beaucoup de mangas quand j'étais petit. Pour ceux qui ont déjà lu des mangas, là, il y avait les Dragon Ball qu'on écoutait. Et parfois, lorsqu'il y avait une puissance qui émanait d'eux autres, il y avait comme une force qui sortait. Puis les gens étaient, le vent se levait, puis les gens tombaient. Jésus est là dans le jardin, puis il dit « C'est moi ». Pouf, tout le monde tombe à terre. Il n'a rien fait. Puis là, après ça, les soldats se relèvent, puis ils regardent Jésus, puis étourdis, ils posent la même question. Allez voir dans Jean. Ils posent la même question. Jésus dit « Qui cherchez-vous » Jésus de Nazareth. Il dit, c'est moi, laissez partir ceux-ci. Je vous garantis qu'ils ont laissé partir ses disciples, puis qu'ils ont pris seulement Christ. Sa puissance est grande et pourtant Jésus est humble. Il aurait pu écraser ses ennemis à n'importe quel moment, mais Jésus se livre lui-même. Et le texte nous dit qu'il arrive sur un âne, sur le petit d'une ânesse. Et Jésus arrive exactement sur le petit d'un âne. C'est tellement clair. Jésus est en train d'accomplir la prophétie qui a été faite à propos du Messie, le Christ, le Fils de Dieu, comme Marc le dit dans les premiers mots de son introduction, est révélé en puissance ici. Non seulement par son entrée, mais par les chants qui sont chantés, par les gens qui l'entourent.
par les gens qui sont autour de lui, malgré que le peuple ne comprend pas pleinement qui est celui qui descend sur un âne. Il commence à chanter. Et imaginez-vous la scène pendant un instant. Jésus est là avec ses disciples et ces 2000, je ne pense pas que Jésus était juste paresseux et qu'il voulait arriver sur un âne parce qu'il n'avait pas le goût de marcher. Ce n'est pas ce qu'on voit de lui depuis le début. Jésus apporte l'âne, puis les disciples sont à côté. Ils jettent leurs vêtements sur l'âne qui sert un peu comme une selle pour qu'il soit confortable. Et Jésus commence à descendre dans le chemin. Et ce que les gens font, c'est qu'ils partent puis ils vont chercher des branches de palmier. Et ils vont jeter ça sur le terrain, sur le sol devant lui. Et les gens prennent leurs vêtements. Il y en a beaucoup qui ont des beaux vêtements ce matin. Seriez-vous prêt à acheter votre vêtement pour que je puisse marcher dessus aujourd'hui? J'espère que non, parce que je ne suis pas Christ. Mais Jésus est en train de descendre et les gens jettent leurs vêtements devant lui. Et Jésus passe. C'est comme si c'était une considération de la dignité de Christ qui est tellement élevée que c'est un honneur que le Christ puisse marcher sur mes vêtements et sur ce qui m'appartient. Et Jésus est en train de descendre et d'être en train d'être accueilli comme un roi à Jérusalem. C'est la chose la plus belle qu'on peut voir ou la plus claire qu'on peut voir dans la vie de Jésus sur la terre. Parce que la plupart du temps, les gens ne le traitent pas comme il mérite d'être traité. La plupart du temps, Jésus ne reçoit pas l'honneur qu'il doit recevoir. Et ici, l'honneur qui lui revient lui est vraiment donné. Ils ne comprennent pas pleinement ce qui se passe. Mais l'honneur lui est donné. C'est un événement tellement important que les 4 évangiles le recueillent. Et pourtant, la même foule qui sont en train de crier Hosanna, dans 6 jours, 7 jours après cette journée-là, ils vont crier crucifie, crucifie. On doit s'arrêter pour se poser la question une seconde. Est-ce que je suis comme ça, moi aussi? Est-ce que je suis capable de crier « Ah, Seigneur, tu es tellement extraordinaire, tu es tellement merveilleux, sauve-nous, sauve-nous, Seigneur! » Et pourtant, quand les choses ne tournent pas comme j'aimerais qu'ils tournent, quand le Seigneur ne remplit pas mes attentes, parce qu'eux s'attendaient à ce qu'il renverse Jérusalem, et pourtant, il va se faire crucifier. Lorsque les choses ne se passent pas de la manière que moi, je voulais qu'ils se passent, est-ce que je me retourne en disant « Débarrassons-nous de lui, crucifie, crucifie » Imaginez-vous la scène ici. C'est incroyable. J'aimerais qu'on fasse l'exercice même, OK? Vous allez m'aider parce que je manque de voix. Mais prenez votre Bible dans vos mains et regardez au texte et à ce que les gens chantent ici. Okay, regardez au verset 9. Parce que ce qui est expliqué ici dans le texte, c'est que c'était comme une chanson à répondre. Vous connaissez ça, les Québécois, les chansons à répondre, hein? C'était comme une chanson à répondre. Jésus est là au milieu avec l'âne, il avance avec ses disciples, et il y a un groupe qui est devant lui, puis il y a un groupe qui est derrière lui. Fait que là, on va faire ce matin un groupe qui est à gauche, puis un groupe qui est à droite. OK? Puis ce qui se passait, c'est que d'un côté, par exemple, les gens qui étaient devant pouvaient crier Hosanna, et le groupe qui était à l'arrière répondait « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Ensuite de ça, le groupe qui est à l'avant pouvait répéter « Béni soit le règne qui vient, le règne de David notre Père ». Et l'autre groupe criait « Hosanna dans les lieux très hauts ». Essayons-le pour le faire, OK? Vous allez être le premier groupe ici à gauche. Vous allez dire « Hosanna », très fort, comme si Christ était en train d'entrer. Puis de l'autre côté, vous allez répondre « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Ensuite, vous allez répondre l'autre phrase qui est en dessous « Béni soit le règne de David qui vient, le règne de David notre Père ». Et vous allez répondre ensuite « Hosanna dans les lieux très hauts ». OK, on fait le test. Vous m'aidez, OK? On y va. Il faut ouvrir notre Bible. Il faut lire le texte en même temps. Hein? Béni soit le règne qui vient, le règne de David notre Père. OK, on recommence. Imaginez-vous ça, mais fois 80 à peu près. Imaginez-vous des centaines et des centaines de personnes qui se crient ce chant-là l'un à l'autre pendant que Jésus descend de la montagne des Oliviers vers Jérusalem. Imaginez-vous un instant, parce que ce qui est vraiment ironique là-dedans, c'est que le mot « Hosanna » ici, c'est un mot qui veut dire « sauve » ou « sauve-nous ». Les gens ne prennent pas conscience de ce qu'ils sont en train de faire. Mais les gens sont en train de crier à celui qui est vraiment le sauveur de l'humanité, à Christ qui est vraiment le roi, à Christ qui va vraiment mourir sur une croix pour le pardon de leurs péchés, à celui qui va vraiment les sauver, les délivrer. Et ils sont en train de crier avec force, avec joie, « Hosanna, sauve-nous » Imaginez-vous la foule pendant un instant. Jésus est en train de descendre et les gens crient littéralement « Sauve-nous, sauve-nous, sauve-nous » Et c'est vraiment le sauveur. Et pourtant, 6 jours plus tard, ils vont crier « Crucifie, crucifie, crucifie ». Parce que tu ne réponds pas à nos attentes. Tu n'es pas le sauveur auquel on s'attendait.
Imaginez dans la tête du Christ qui savait très bien ce qui s'en venait pour lui. Jésus qui est réellement venu pour payer pour nos péchés, qui allait vraiment s'offrir pour les gens qui étaient en train de crier, de chanter devant lui, en sachant très bien que ces gens-là allaient changer de chant dans quelques jours. La scène est merveilleuse, puis en même temps terrifiante. Pour chacun d'entre nous de se dire, est-ce que je suis comme ça dans ma propre vie, moi aussi? Est-ce que je viens à l'église semaine après semaine et que je suis comme cette foule-là avec encore plus d'entrain que ce qu'on vient juste de faire, qu'on chante des chants qui sont affichés à l'écran. Gloire à toi, Seigneur, sauve-moi, merci pour la croix, merci pour ton œuvre. Mais dès que les choses tournent mal dans ma vie, dès que les requêtes de prière que je fais monter vers lui ne sont pas répondues comme j'aimerais qu'ils soient répondues, mon poing se tourne vers le Seigneur, je l'oublie, je le mets de côté, puis je crie, débarrassons-nous de lui. On va trouver une autre solution. Est-ce que c'est votre cas, frères et sœurs? Si c'est votre cas, il y a une bonne puis une mauvaise nouvelle. Si vous persévérez là-dedans, la réalité, c'est que vous n'avez pas vraiment connu encore le Sauveur. Et la bonne nouvelle, c'est que si vous vous repentez ce matin, vous dites, Seigneur, sauve-moi, comme le peuple le fait, mais avec un cœur sincère. Seigneur, sauve-moi, sauve-moi, sauve-moi. Sauve-moi de ma propre folie. Le Seigneur va le faire. Parce que la Bible nous dit dans Jean 1 que si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour tous nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Le commentateur biblique Kent Hughes nous dit ici, « Hosanna était une salutation religieuse traditionnelle lors de la Pâque, mais sur les lèvres de la foule fervente, c'était un cri d'anticipation qui signifiait littéralement « Sauve » ou « Sauve-nous ». Le peuple répétait prophétiquement encore et encore et encore que Jésus était leur sauveur. « Sauve-nous, sauve-nous, sauve-nous ». Jésus est en train de faire une grande déclaration de son identité ici. Mais étrangement, il ne le fait pas avec sa propre bouche. En entrant de cette manière-là à Jérusalem, le Seigneur est en train de déclarer qui il est vraiment à travers les chants des gens qui l'entourent pendant toute son entrée dans la ville sainte. L'âne témoignait de sa personne et de sa position. C'était le roi qui allait entrer sur un âne. Le psaume « Béni soit celui qui vient au Seigneur », le psaume 118 que les gens chantaient, témoignait de son caractère messianique. Puis les hosannas qui étaient en train de monter autour de lui témoignaient de son œuvre, de ce qu'il était venu pour accomplir. C'est une image extraordinaire du roi des cieux qui rentre dans sa ville. Ce matin, comment est-ce que tu reçois le Christ dans ta vie? Je t'invite à prendre le temps d'y réfléchir pendant une seconde. Puis te dire, est-ce que c'est mon cas? Est-ce que je l'aime juste quand les choses me plaisent bien? Là, c'est le fun, c'est un temps de célébration. Ou est-ce que je suis encore accroché à lui, même quand les choses ne tournent pas comme j'aurais aimé? Je peux dire, Seigneur, je veux m'accrocher à toi. Je sais que tu es en contrôle, mais je sais aussi que tu es le sauveur de mon âme. La deuxième application peut-être avec ce point-là, c'est de comprendre que non seulement Jésus est accueilli comme un roi et que c'est un moment glorieux de dire voici le Sauveur qui arrive, mais la Bible nous enseigne que lorsque nous on annonce son message et lorsque nous on annonce qu'il est vraiment notre Sauveur, la Bible dit qu'il y a une joie particulière à recevoir ces personnes-là aussi. Vous connaissez ce passage dans Romains 10,15 qui dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Et ici, on doit réaliser qu'à notre tour, lorsqu'on sort dans les rues et qu'on proclame l'Évangile à ceux qui sont autour de nous, on est en train de faire cette œuvre-là, de pointer vers Christ pour que les gens puissent avoir les yeux ouverts sur sa personne et puissent commencer à chanter « Hosanna », que les gens à leur tour puissent commencer à invoquer le nom du Seigneur. Donc, on doit venir à lui avec ce cœur d'invocation, de dire « Aide-nous, Seigneur », mais aussi sortir avec ce cœur de proclamation qui va dire « Invoquez le Seigneur, c'est lui qui est vraiment votre Dieu ». Et la Bible nous dit qu'il y a quelque chose de beau avec ça. Ma femme déteste presque à chaque matin quand je sors de la maison avec mes Vans qui sont tout sales et quand je vais prêcher à un endroit où il y a un stage, ça la fâche encore plus. Elle dit, change de souliers, Eric. Mais ils sont beaux les pieds de ceux qui amènent l'Évangile, non? Peu importe ce qu'on a dans nos pieds, c'est le message qui compte, frère et sœurs. On est appelé à proclamer la parole de Dieu avec fidélité parce que la Bible nous dit que c'est le seul moyen par lequel Dieu a choisi de sauver les pécheurs. Et je termine avec ceci, célèbre la gloire de Dieu. Un verset, le verset 11. Il y a quelque chose de particulier dans l'arrivée du roi Jésus à Jérusalem. Lorsque Jésus était en train de descendre et lorsqu'on voyait un roi entrer dans sa ville, normalement, tu voyais le roi entrer dans sa ville sous les acclamations des gens qui étaient autour et le roi rentrer dans son palais royal où est-ce qu'il pouvait régner. Mais ici, Jésus ne rentre pas dans un palais, il ne rentre pas dans un château. Regardez au verset 11. Jésus entra à Jérusalem, dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en allait à Béthanie avec les 12. Et il retourne probablement à la maison de Lazare, de Marthe et de Marie pour passer la nuit, qui était considéré comme le grand Jérusalem, comme on a le grand Montréal qui est autour. Et si Jésus ne rentre pas dans
dans un royaume, dans un château, mais il rentre dans le temple. On aime les histoires de retour, non? C'est quelque chose qu'on voit partout dans le milieu du cinéma. Quand j'étais petit, là, il y en a beaucoup qui ne se retrouveront pas, mais on avait le film Retour au bercail. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu ça? Non, hein? Oui, Claire, juste toi puis moi. Hein? Je me sens jeune. Toi aussi. Mais Retour au bercail, c'était des chiens, des chats qui partaient de la maison. Les enfants pleuraient, étaient tristes. Puis finalement, à la fin du film, les animaux revenaient à la maison. Puis c'était une grande célébration. Puis il y a quelque chose de particulier. Ils disaient, mon espoir, mon amour pour ces animaux-là était tellement grand. Puis là, ils nous ont quittés. Est-ce que je vais les revoir un jour? On a un paquet de films comme ça. Peut-être que vous connaissez plus Le Retour du Jedi. Hein? Vous connaissez ce film-là? Non? Le Retour de Superman, Le Retour de Batman. Presque tous les super-héros ont fait un retour à un certain moment donné. Peut-être que vous connaissez plus le retour de Michael Jordan quand il est revenu dans la NBA après avoir quitté, qui est venu encore remporter quelques titres avant de prendre sa retraite. Peut-être que vous aimez mieux encore le retour de Michael Scott dans The Office. Non? Certains d'entre vous. Peut-être encore que vous pensez à la crise de COVID. Puis pendant qu'on était tous enfermés, on en reparlait encore cette semaine avec des amis. Puis on se dit, tu te réalises-tu qu'on avait un couvre-feu il n'y a pas si longtemps? Je ne pouvais pas sortir de chez nous après 8 heures. C'est incroyable, on était enfermés, puis les gens avaient cette conversation, on disait, est-ce que ça va durer pour le reste de nos jours? Est-ce que c'est notre nouvelle vie maintenant? On ne pourra pas sortir après 8 heures, il faut porter des masques et tout ça. Puis il y avait une espèce de peur qui régnait en se disant, les jours anciens, vont-ils un jour revenir? Mais alors qu'on regarde au texte qui est devant nous aujourd'hui, puis qu'on regarde à l'entrée de Christ à Jérusalem, il y a quelque chose que le peuple juif à l'époque avait comme nostalgie aussi. Parce qu'il fut un moment dans l'histoire d'Israël où Dieu a parlé au prophète Ézéchiel, et Dieu lui a montré une vision qui représentait la réalité. Puis Dieu a montré au prophète Ézéchiel que la gloire de l'Éternel quittait son temple. Il voyait la gloire de Dieu sortir du temple, quitter le temple et quitter la ville sainte pour aller se poser sur le mont des Oliviers. Et la gloire de l'Éternel a quitté Jérusalem. Et le peuple pouvait prier et pleurer et espérer le jour où la gloire de l'Éternel allait revenir. Vous vous rappelez dans notre mise en contexte tantôt, hein? Où est-ce que Jésus se situe à ce moment-ci? Jésus est sur la montagne des Oliviers avec ses disciples. Jésus est à l'est de Jérusalem. Le peuple attend avec de grandes attentes depuis le début. Et regardez dans Ézéchiel 43, 1 à 4, je vous l'ai mis à l'écran ici. C'est la vision que le prophète reçoit. Il dit, il me conduisit à la porte qui était du côté de l'Orient. L'Orient, c'est quoi? L'Est. Et voici la gloire du Dieu d'Israël s'avançait de l'Orient. La gloire du Dieu d'Israël s'avançait de l'Orient. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux. La terre resplendissait de sa gloire. Cette vision était semblable à celle que j'avais eue lorsque j'étais venu pour détruire la ville. Et ces visions étaient semblables à celles que j'avais eues près du fleuve de Kébar. Et je tombai sur ma face. La gloire de l'Éternel entra dans la maison par la porte qui était du côté de l'Orient. Il y a une prophétie que non seulement Ézéchiel a vu que la gloire quittait le temple et allait se poser sur le mont des Oliviers, mais il y a aussi une prophétie où il a vu la gloire revenir et la manière dont la gloire allait revenir dans la maison de Dieu. Et la gloire revenait de l'Est, revenait de la montagne des Oliviers, comme Jésus qui se trouve sur la montagne à ce moment-là. Et la gloire allait descendre dans la ville sainte, comme Jésus est en train de descendre du mont des Oliviers pour rentrer à Jérusalem. Et la gloire allait entrer dans le temple et dans la maison de Dieu. Ici, on a le Christ qui rentre non pas dans un château, mais qui rentre dans le temple, dans la maison de l'Éternel. La gloire de Dieu est revenue au milieu de son peuple. Comprenez-vous ce qui se passe ici? Jésus-Christ est la gloire de Dieu qui est de retour maintenant au milieu de son peuple. Il y a tellement de choses qui sont révélées à propos du Seigneur ici dans le texte qui est devant nous. La gloire de l'Éternel est de retour. La gloire de Dieu, ce n'est pas quelque chose de vague. Vous savez, quand on regarde les écrits de l'Ancien Testament, on regarde à l'Exode où le peuple d'Israël est sorti d'Égypte et on voit que la gloire de Dieu se manifestait, où la présence de Dieu était démontrée par une colonne de feu pendant la nuit puis une colonne de nuée pendant le jour. Puis on se dit, c'est un peu vague, la gloire de Dieu. On nous dit que la gloire de Dieu, des fois, remplissait le temple. Il y avait l'arche qui était là avec les chérubins qui étaient au-dessus, les ailes qui se touchaient, puis il y a la gloire de Dieu qui descendait, qui se manifestait au milieu du temple et que c'était comme une fumée qui remplissait le temple. C'est un peu vague pour nous autres. Mais ici, c'est très clair. La gloire de Dieu n'est pas vague. La gloire de Dieu est une personne. La gloire de Dieu a un nom. La gloire de Dieu est Jésus-Christ, notre Sauveur. Et c'est lui qui est en train de retourner à Jérusalem à ce moment-là. La gloire de Christ n'est pas quelque chose qu'on doit chercher en tâtonnant puis en essayant de voir des manifestations particulières. Trouve la gloire quand tu trouves Christ. La Bible nous le dit. Voici quelques versets, puis je vais terminer ensuite.
La Bible nous dit clairement, lorsqu'on parle de Christ, que c'est lui qui est la gloire de Dieu. Colossiens 1,15 nous dit qu'il est l'image du Dieu invisible. Tu veux voir Dieu? Regarde à Jésus. Dans 2 Corinthiens 4,4, on nous dit que la splendeur on nous parle de l'Évangile comme étant la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. L'image de Dieu, c'est la gloire de Dieu. En 2 Corinthiens 4, le verset 6, on nous dit que la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. En Hébreu, on nous dit le reflet, que Jésus est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Si tu veux voir la gloire de Dieu, tu dois chercher le visage de Christ. Dans Jean 1, le verset 14, on nous confirme aussi que la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. En 586, avant que Jésus vienne sur la terre, Ézéchiel avait vu cette vision où le Seigneur allait revenir dans la ville sainte en descendant la montagne de l'Est. Et Christ est celui qui vient accomplir cette vision. Jésus est la gloire de Dieu qui va être crucifié dans 6 jours. La gloire de Dieu qui va être clouée sur une croix. La gloire de Dieu qui va être complètement rejetée, méprisée et tuée. La gloire de Dieu qui est acclamée comme étant le roi d'Israël, qui va bientôt être condamné à la crucifixion. Et quand on regarde à Christ, on comprend que c'est la gloire de Dieu. Et si c'est la gloire de Dieu, c'est la gloire de son Église. Frères et sœurs, on n'a pas fini d'entendre parler de Christ à l'Église d'Oxa. Le nom de l'Église veut dire gloire en grec. Il n'y a rien qui peut te donner la victoire sur le péché dans ta vie plus que de contempler la gloire de Dieu. Parce que tu vas vaincre les plaisirs du péché par un plaisir supérieur, celui que tu trouves en Dieu. Il n'y a rien qui va apporter la satisfaction dans ta vie. On fait des cours de préparation mariage et encore une fois, on répétait cette semaine à un jeune couple. Il n'y a rien qui va t'apporter la satisfaction, même pas le mariage, comme contempler la gloire de Christ dans ta vie, parce qu'il est le seul qui peut satisfaire ton âme. Contempler Christ est la chose la plus pratique que tu peux faire de toute ton existence. Et si tu ne connais pas Christ ce matin, si tu penses à Jésus, si je suis en train de te parler aujourd'hui et que tu es comme un peu détaché, un peu différent en disant, je le sais déjà, je connais déjà ces choses-là, j'ai déjà entendu ça, puis c'est correct, j'entends, je connais l'Évangile et tout ça, puis je ne suis pas tant émerveillé. Apporte-moi des choses un peu plus creuses. On ne passera jamais à un sujet plus élevé, supérieur à celui de l'Évangile de Christ. On ne pourra jamais admirer une doctrine plus grande que celle de la connaissance de qui est notre Sauveur et notre Dieu. Frères et sœurs, il faut que notre cœur soit encore attaché et émerveillé par la beauté du Seigneur, sans quoi on est lentement en train de dériver de l'appel qu'on a reçu sur notre vie. Je vous le répète tellement souvent, mais quel est le plus grand commandement dans la parole de Dieu? C'est d'aimer Dieu. Ça fait partie, et c'est le cœur de la vie chrétienne, d'aimer Dieu et d'être attaché à lui. Donc après plus de 20 ans, Louis peut s'approcher pour un dernier chant. Après plus de 20 ans ou presque 20 ans de vie chrétienne et de temps à passer à dévorer la parole de Dieu puis à le chercher dans l'Écriture, je ne cesse d'enlever des couches, puis d'enlever des pleurs, puis d'enlever des emballages, puis de découvrir de plus en plus la splendeur et la beauté de mon Seigneur. Faites-le, frères et sœurs. Notre Dieu est beaucoup plus grand que ce qu'on peut s'imaginer. Puis on est ici pour l'adorer ensemble. Fait que je vais vous inviter, s'il vous plaît, à appliquer directement le message, à vous lever à votre place si vous le voulez bien. Puis on va chanter un dernier chant. Un chant qui est vieux, un vieux chant. Pour certains qui sont à l'Église depuis longtemps, vous allez peut-être le connaître, ça s'appelle « Christ est roi ». On va chanter avec ce cœur-là d'adoration envers notre Dieu, en réalisant qui il est, ce qu'il a fait pour nous. Seigneur, merci pour ta grâce dans nos vies, merci pour ta sainte parole. Merci de nous montrer encore à quel point tu es grand, à quel point tu es saint, à quel point tu es bon. Mon Dieu, je te prie que dans nos cœurs aujourd'hui, on puisse avoir cette foi qui est accrochée à ta souveraineté, qui croit que même si, lorsque parfois dans nos vies, tu vas nous dire « j'ai besoin de cette chose-là », qu'on puisse la laisser aller avec foi, en sachant que tu sais exactement ce que tu fais, même si nous, on ne le sait pas. Seigneur, donne-nous encore de faire appel à toi continuellement dans notre vie, de t'invoquer continuellement pour que tu nous sauves, que tu nous pardonnes et pour que tu sauves les vies des gens qui sont autour de nous. Fais-nous des témoins fidèles, Seigneur, qui vont partager cet évangile avec ceux qui nous entourent. Et Seigneur, s'il te plaît, ne nous laisse pas nous refroidir. On aime la théologie, on aime étudier la Bible, on aime comprendre ce que tu nous enseignes. Mais par-dessus tout, ces choses-là servent à ce qu'on puisse t'adorer comme des vrais adorateurs. Alors, sois adoré. Reçois l'adoration ce matin par ton Église, je te le prie, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.